Hello à tous, c'est mec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance. Je voulais faire une petite vidéo, en tout cas pour présenter une situation. On va essayer d'aller chercher sur un égrégore énergétique, une énergie qui est collective mais qui peut être ressentie par une famille d'âmes, qui peut avoir des vibrations tellement communes sur des fréquences tellement en synchro aussi que on peut vivre une même notion d'événement ou en tout cas d'énergie qui sont autour de nous. Donc on va essayer d'aller voir ça. Ça va être une vidéo assez courte. C'est plus un message spirituel qu'une guidance de tarot classo, de tarot classique. Il faut prendre ce qui résonne avec vous à l'instant T. Si ce n'est pas le cas, laissez le message et ce sera peut-être sur une prochaine vidéo. On va commencer avec le tarot de Marseille classique. Donc on va donner une situation, on va dire collective actuellement. Donc vous êtes peut-être en ce moment en train d'essayer de reconstruire, de rebâtir une fondation avec ce set de deniers. Vous êtes peut-être en train de mettre petit à petit en marche les projets actuels que vous avez. Vous avez une bonne notion avec la roue de la fortune de karma qui se met en route. Peut-être que vous récoltez, on est dans une période comme je le disais post-éclipse où on récolte un petit peu à la rentrée ce qu'il y a. Il peut y avoir beaucoup de changements brutaux avec la tour. On peut avoir une énergie un petit peu chaotique. Peut-être que vous avez aussi travaillé sur vous-même et qu'aujourd'hui quand vous avez un moment de tour, vous savez aussi transmuter ces énergies pour en faire quelque chose de bénéfique pour vous. C'est un des points majeurs en tout cas de l'éveil spirituel. Vous êtes capable de réagir, on va dire, avec beaucoup plus de logique, avec beaucoup plus de spontanéité aussi, avec cette reine en tout cas de bâton qui est tombé suite à cette tour. Vous avez aussi intégré des notions, on va dire, d'adaptabilité. Vous mettez fin accessoirement à des schémas qui se répètent. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une énergie où vous construisez, avec ce 10 de pentacle, des fondations qui sont solides, parce que vous avez aussi une aura qui est magnétique, où vous dégagez quelque chose qui attire une forme d'abondance à vous. Peut-être que certains aussi ont travaillé à ça dans leur manifestation sur des précédents cycles lunaires et arrivent à une forme de maturation de ces énergies et qui récoltent en tout cas ce qui est bon pour eux. On va essayer d'affiner avec un autre tarot. Ça peut être aussi une autre interprétation. Là, je partais plus sur quelque chose de personnel. En tout cas, c'est vraiment une situation où vous avez dû vous construire aussi vos valeurs au niveau du courage, de la comment dire, de la confiance, de la compassion, de se contrôler aussi, de venir de venir à bout pardon, du doute. Vous avez une forme d'influence aujourd'hui. Vous avez des réalisations qui arrivent, on veut dire, à fructation. C'est ça que je voulais proposer tout à l'heure. Vous avez une forme d'achèvement, de récompense. Vous êtes autosuffisant. Vous représentez aussi votre énergie, quelque chose de très attirant pour l'extérieur parce que vous représentez une image de réussite. Donc c'est pas forcément que matériel, mais là on nous parle quand même sur un plan avec les données de matériel. La roue de la fortune a fait que vous êtes sorti un petit peu de votre coquille. Vous avez laissé partir les gens, tout ce que vous pouviez posséder qui tenait une énergie assez négative ou assez non aligné à ce que vous vouliez en tout cas mettre en avant. Vous avez aussi fait preuve d'une générosité mais beaucoup plus axée. Vous avez aussi travaillé, je pense, et certains ont une forme de récompense et de retour aussi émotionnel parce que vous avez eu des choses qui ont été difficiles ou une enfance qui a été assez marquée par des formes de maltraitance. On a un lien en plus en 6 de couple qui ressort. Vous avez pu avoir vraiment des situations de vie qui étaient compliquées. C'est ce qui a fait que vous avez été souvent dans une routine, dans une intelligence, dans une rationalité, une logique qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile, en tout cas
cas de vous détourner, de vous distraire peut-être du chemin que vous vous êtes construit suite à un passé qui a pu être assez tumultueux, assez difficile à procéder, à encaisser, à accueillir aussi, et encore une fois à transmuter. En tout cas, vous avez un sens du discernement et du détachement qui fait que vous émanez une forme de morale, limite très clinique, parce que vous avez dû penser avec beaucoup moins d'émotion peut-être, et aujourd'hui c'est ce qu'on vous demande en tout cas d'étudier. Vous pouvez peut-être venir d'une famille qui était super dysfonctionnelle, ou une famille qui n'était pas forcément heureuse. En tout cas, ces changements, et je vais finir rapidement parce qu'on a dit que c'était une vidéo assez rapide, ces changements brutaux vous ont fait mûrir et grandir. On a une forme de roi de pentacle qui se présente comme énergie. C'est quelqu'un qui est aussi attaché à cette forme de sécurité matérielle, qui aime prendre des risques, qui aime vivre aussi avec des hauts statuts, une forme encore une fois de stabilité, d'entrepreneuriat, quelqu'un qui va être dans des énergies de provider. Vous avez dû aussi peut-être vous adapter et vous sécuriser. Pourquoi? Parce que vous étiez dans une phase d'incompréhension. Il y a 2 fois la tour qui est tombée quand même dans le même jeu du tarot de Marseille à 2 moments identiques. En tout cas, vous avez dû faire des choix qui étaient basés sur des choses solides et concrètes dans la matière, avec une forme de sécurité derrière, parce que vous étiez aussi dans l'opposition. Vous aviez peut-être à choisir entre 2 choses. Vous aviez peut-être une loyauté qui était un petit peu divisée. Vous étiez à des chemins croisés. Bref, il y a eu beaucoup de changements assez soudains qui vous ont fait travailler sur vos limites intérieures et ce que vous pouviez développer. En tout cas, certains ou certaines ont réussi à comment dire, avoir une image qui a dû être très détachée. Oh là. On a quelqu'un qui a peut-être une apparence, un ego très très développé en face. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de réunion familiale, qui n'a jamais partagé l'émotion d'être en famille. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui guérit, en tout cas, par un partenariat ou par une situation, par en tout cas une relation. Ça peut être de tout type, qui est dans l'échange, dans l'engagement, dans l'équilibre aussi. Ça peut être vraiment une unité, bien plus qu'un partenariat. En tout cas, on a quelqu'un qui arrive à prendre un nouveau départ avec une forme d'innocence, d'originalité aussi, d'idéalisme, mais qui peut aussi, je pense, avoir choisi de mettre fin à certains doutes. Pourquoi? Parce que ces doutes-là empêchaient les nouveaux départs. C'est quelqu'un qui a pu, entre guillemets, être dans des énergies assez basses, parce que on ressentait un peu d'amertume, un peu de difficulté à coopérer avec la destinée, avec les fins aussi. C'est encore une énergie, hein. On a, excusez-moi, le 10 d'épée. En tout cas, vous avez aussi peut-être assez travaillé sur vous-même pour débloquer certains dont, on va dire, ancestraux. Donc ça peut être dans certaines carrières vis-à-vis de votre milieu de ciel en astrologie. En tout cas, vous n'êtes plus dans des énergies qui stagnent. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un stade aussi de maturité émotionnelle, parce que vous ne restez plus dans des énergies qui vous font sentir beaucoup plus basses que ce que vos standards sont. Donc aujourd'hui, vous ne manquez plus de direction, vous savez où est-ce que vous allez, et je pense que c'est ces énergies-là qui attirent, avec l'énergie de l'étoile, qui fait qu'on parle de vous en bien. Je pense aussi certains sont sous la coupe de la curiosité, donc vont essayer d'avoir quelques informations sur vous. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut être une énergie aussi qui est en train de côtoyer la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas forcément la vôtre. En tout cas, on a 2 fois les énergies de la mort, donc la carte des scorpions aussi, qui symbolise la
transformation spirituelle, les nouveaux départs encore une fois, le fait de... c'est typiquement une énergie d'éclipse pour moi, qui révèle les choses qui étaient un petit peu cachées par rapport à quelqu'un qui a pu être arrogant, qui aurait pu être assez hyperactif, qui était un petit peu trop confiant dans ce qu'il était, un peu trop bruyant aussi, quelqu'un qui montrait un petit peu trop de choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai en tout cas là comme message. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à surtout republier. Merci à tous.